Salut tout le monde. Du coup, on est jeudi 17 juillet. On est du coup 3 jours après ce que vous avez vu, si vous le voyez comme je l'ai dit dans la vidéo. Je pense que vous allez entendre pas mal de vent. Pour l'instant, je suis en train de faire mes pas après le boulot dans le village. Enfin, du coup, surtout, vous voyez, dans la plaine. On a connu pire comme décor pour faire ses pas, qui est vraiment sympa. Il y a des petits animaux, des petits insectes, le vent, la prairie, les montagnes autour, c'est cool. C'est hyper relaxant, hyper reposant. J'écoute quelques témoignages Reddit aussi sur la moitié du chemin. Je suis à 5000 pas, il m'en reste 5000 à faire. Ça m'en fera 20 000 en tout avec mes pas classiques, on va dire, hein, du boulot. Et puis voilà, je me sens bien. J'ai encore quelques courbatures des séances de lundi, de dimanche, de mardi. Mardi, j'ai fait les bras, focus biceps. C'était une bonne séance. J'ai bien congestionné, j'ai bien tétanisé surtout. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Même avec des petites charges, hein, j'ai fait beaucoup de mouvements contrôlés et assez lents. Donc ça m'a bouffé pas mal d'énergie, mais c'était cool, c'était sympa. Et donc voilà. Le mercredi, j'ai pas fait de séance. J'avais trop de courbatures, que ce soit au niveau des jambes, au niveau des pecs, des épaules. J'ai décidé de pas faire de séance. D'une parce que j'étais hyper crevé. J'avais traîné jusqu'à un peu plus de 2 heures du mat le mardi. Pour pas grand chose, hein. Vous savez, on traîne toujours. On regarde, on scrolle, on fait rien des fois. Et je voulais essayer de dormir jusqu'à 10 heures. Et parce que je savais que je pouvais dormir jusqu'à 10 heures en me couchant à cette heure-ci. Et en fait, HelloFresh est arrivé beaucoup plus tôt que prévu. D'habitude, c'est vers 10h30, 11h, 11h30 des fois. Et là, 8h20, il m'a appelé. Il était en bas de chez moi. Donc, du coup, je me suis levé, j'ai pris la livraison. Et puis, j'ai rangé tout ça, j'ai fait mon petit déj et je me suis pas rendormi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien en fait. Sur la première partie, j'ai pas mal déblatéré. Ce qui était vachement agréable pour un bon ressenti. Ah, on a le soleil qui passe derrière le nuage. Ça fait une bonne lumière. Ouais, ça m'a fait du bien d'extérioriser tout ce que j'avais en moi. Je me remets pas mal en question en ce moment. Je me questionne pas mal sur plein de domaines. Sur moi, sur les gens en général, sur le climat actuel, politique, social et tout ça. Je sais pas, je m'y intéresse pas plus que ça, mais je me questionne quand même assez en ce moment parce que comme vous pouvez le savoir, de tous les côtés, on entend pas mal de bonnes et de mauvaises choses. Et les deux camps, hein, vous savez desquels on parle, se tirent tout le temps dessus. Et je sais pas, je trouve les débats un peu stériles. Donc c'est pas mon kiff la politique. Et j'aimerais bien un peu moins entendre tout ça. Alors ouais, je sais, j'ai 30 ans. Hein, c'est un peu à ma génération de porter ce débat et tout ça. Mais moi, ça m'intéresse pas du tout en fait. Donc je préfère me focaliser sur autre chose. Sur les choses qui me plaisent vraiment, sur ce qui me fait plaisir, ce qui me touche. Et en l'occurrence, en ce moment, c'est ma petite famille que j'ai créée hein, depuis 10 ans maintenant, avec ma femme et mon fils. Et donc, voilà. Je dis beaucoup et donc. C'est des ponctuations pour moi apparemment.
pareil, j'essaye de m'instruire un peu plus. J'ai écouté pas mal de livres avec l'application Audible. J'aime beaucoup le Heroic Fantasy. Et ça m'a pas mal cultivé, on va dire, sur des termes, sur des étymologies de mots et tout ça. J'aimais bien et j'aime bien apprendre sans forcément aller chercher tout le temps les choses. Je laisse les choses venir, mais j'aime bien apprendre en fait. Voilà. Oui, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est super agréable en ce moment là. Là, j'ai regardé sur la météo, c'est annoncé 30, mais vu qu'il y a un petit vent frais, c'est hyper agréable. Le soleil ne tape plus dessus, c'est encore mieux. Là, vous voyez, c'est encore mieux ça. Marcher ici, j'en profite parce que je peux pas le faire tout le temps vu que il faut que j'aille chercher le petit à l'école. Donc, je suis quand même à entre 30 et 50 minutes de l'école du petit quand je suis au boulot à la cave ici. Donc je fais tout le temps en en flux tendu, comme on pourrait dire. Je fais mon boulot et je pars directement le chercher. Après on s'occupe de la maison. Et voilà. Après je profite là pendant les vacances que madame est à la maison, elle peut le garder. Et après, d'ici début août, il ira chez sa grand-mère. Donc pareil, on pourra prendre un peu plus de temps pour faire ce genre de choses, pour s'occuper des choses un peu plus sérieuses à la maison. Faire un peu le ménage de printemps en été plus profondément. Puis faire des choses pour notre couple, pour entretenir la flamme, même si on arrive à bien gérer ce côté-là. Je suis assez content de ce qu'on peut faire. On est tout aussi amoureux, voire plus qu'au début. Je dirais plus même. Ouais. Et toujours, on apprécie toujours la compagnie de l'autre. De toute façon, c'est la personne que j'apprécie le plus, j'ai envie de te dire. Or mon fils, il nous énerve de temps en temps quand même. Mais c'est vrai qu'on a une très bonne relation, je trouve. Ça a pris du temps, ça a mis longtemps. On a eu nos embrouilles, hein, mais c'est normal, comme tous les couples. Et on communique. Et on passe du meilleur temps qu'avant. Je trouve qu'on est mieux, qu'on est plus stable, qu'on est plus heureux. Plus heureux, ouais. Et ça depuis 2 ans. Ouais, depuis 2 ans à peu près. C'est en constante évolution pour le bon. Je pense que l'année dernière, ça nous a pas mal aidé notre voyage au Japon. Et même celui d'avant, il y a 2 ans, à Dax. On avait fait un voyage d'1 semaine. Rien que tous les deux. On avait passé une semaine super à faire des choses qu'on aimait, à se balader. À rien faire aussi, à rien faire à l'hôtel. C'était super agréable. Et le Japon, c'était notre rêve. On a réussi à le réaliser l'année dernière. Pareil, on n'était que tous les deux. Et c'était magnifique. C'était magnifique. Et je suis assez content de pouvoir réitérer. 1 minute et 45 secondes par kilomètre. Voilà. 2e kilomètre. Je suis assez content de réitérer l'expérience, le rêve, la joie de repartir dans ce magnifique pays avec mon fils. Là, on sera tous les 3, avec mon meilleur ami aussi. Vous aurez sûrement des vidéos, des vlogs, des updates. Et ouais, on part 22 jours. Ça va être vraiment trop bien. Ce pays me manque.
les gens respectueux, sympas me manquent au Japon. C'était une autre dimension. Il y avait l'aspect vacances, ça c'est sûr. On arrive à décrocher. Il y a beaucoup de relâchement. Il n'y a pas le stress du boulot, pas le stress des journées de se lever et tout ça. Mais il y avait autre chose dans ces villes qu'on a faites. C'était vraiment top. On a fait le trio gagnant. On a fait Tokyo, Kyoto, Osaka. Et cette année, on refait Osaka, mais on élargit. On va faire Nara, on va faire Universal. On va se balader, on va faire quelques randos, beaucoup de temples. Parce qu'on en a fait quelques-uns l'année dernière, mais on n'en a pas fait beaucoup. On a fait les gros temples, mais à Kyoto. On fait beaucoup de temples à Kyoto. Et du coup, on fait Osaka, on arrive. On atterrit à Haneda. Donc on prend le Shinkansen pour aller à Osaka. Ça va mettre 2 heures, 2h30. Le trajet est super sympa. Dans le Shinkansen, c'est très confort. C'est rapide, c'est silencieux. Une petite série, vous regardez le paysage et ça passe super vite. En plus, on peut manger dedans et ce que vous trouvez dans les combini ou dans les boutiques spécialisées, bento et tout ça pour le voyage, c'est trop bien, c'est trop bon. Du coup, on fait ça. On reste 5 nuits. Après, on part à Fujinomiya, donc au pied du mont Fuji quasiment. On y reste 3 nuits, 3 ou 4 nuits, je sais plus. Je crois que c'est 3 nuits. Donc on va faire les randos autour du mont Fuji. Il y a pas mal de cascades que j'aimerais bien aller voir. Et après, direction Tokyo pendant 9 nuits. Donc ça nous fait 10 jours. 10 jours complets où on va pouvoir visiter de nouveaux quartiers. Parce que chaque quartier mérite au moins une demi-journée à se balader, à flâner, à chercher. C'est vraiment une ville très animée et d'un autre côté très calme, très respectueux, c'est un autre monde, c'est une autre culture, c'est une autre façon de penser. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce pays. Je pense que depuis combien de temps, je ne sais pas. Je dirais au moins 16 ans. Mais je crois que depuis que j'ai découvert la culture, ça a commencé par le manga comme beaucoup de gens de ma génération. Donc 80, les générations 90 avec les mangas. Et après, moi, ça a poussé. Je me suis intéressé à la culture, au pays, aux gens. Et puis après, le rêve est devenu réalité fort longtemps après, mais j'ai réussi à l'accomplir. Et ça m'a rendu super heureux. Et il y a beaucoup de gens j'entends, qui disent qu'ils se sentaient vides après avoir accompli leur rêve. Moi, je me sentais pas vide parce que je savais que j'y retournerais. C'est un rêve, c'est un plaisir. Et je me donne les moyens pour pouvoir y retourner une seconde fois, 1 an après. Alors que c'est un budget assez conséquent, surtout pour plusieurs personnes. Je sais que je pourrais pas y retourner une 3e année d'affilée. On va calmer un peu. Mais je sais qu'on y retournera une 3e, une 4e, une 5e fois, ça c'est sûr. C'est sûr parce que c'est vraiment un pays de cœur. Où on découvrira encore d'autres choses, d'autres endroits, d'autres paysages. Et on sait qu'on ne sera pas déçu. C'est vraiment le plaisir que j'ai. C'est un petit regret que je me suis dit
On a gâché pas mal d'années avec madame à ne pas voyager. On restait souvent chez nous où on faisait les mêmes choses en vacances. Et ouais, je suis un peu déçu de ne pas avoir plus voyagé. On a fait pas mal d'endroits en France qui sont magnifiques. On a fait les 5 points. Et après, on n'a pas fait beaucoup de pays différents. Mais après, on sait que c'est un luxe de voyager. Donc, on a le temps. On a encore pas mal d'années à vivre, à profiter. On bosse pour, donc il faut qu'on profite. Bon, petit point de plus. Demain, c'est la sortie Pokémon Nuit Noire. Je pense qu'on va aller faire un peu la queue demain matin. Je pense que ça sera Leclerc joué pour essayer d'en choper au moins une. On va essayer d'avoir une ETB, quelques boosters. J'ai déjà un ami qui m'a mis de côté dans une petite boutique spécialisée. Donc on veut garder du scellé pour la collection. Mais on va en ouvrir un peu aussi pour le plaisir personnel. Peut-être pas faire le Master 7 parce que là je suis en train de me ruiner à faire des Master 7 sur toutes les séries qu'on commence. Et c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Donc on va ouvrir du booster. Si on a les communes qu'il faut pour le Master 7 en classique, on le fera, on les mettra, on prendra quand même un binder, on le fera. Mais je crois qu'on va pas forcer la chose à essayer d'avoir toutes les alternatives et toutes les full art et toutes les AR. Parce que avec la prochaine série qui sort des 30 ans, c'est un gouffre financier. C'est un plaisir d'ouvrir, hein. C'est même une addiction certains moments. Mais non, là on va se raisonner, on part dans 3 mois au Japon. Il faut arriver à stabiliser les dépenses pour pouvoir profiter encore plus sur place. Et de toute façon, c'est que quelques mois d'attente, de patience. Ah, tracteur. Donc on profite comme on peut. Et voilà, hein. Moi ça me dérange pas. Le truc dans les campagnes, quand j'ai grandi, j'ai quasi grandi ici, hein, mais j'ai pas une tête. En fait, j'ai grandi dans un village qui est en dessous. Et dans ce village où je suis là, c'est vraiment un tout petit village, hein. Il y a même pas 200 habitants. Et dans ces villages, quand ils vous connaissent pas, ils vous fixent et ils regardent, ils essayent de chercher qui vous êtes. Non, tu peux pas savoir qui je suis, je sors jamais. Je fais que traverser le village et après je rentre chez moi. Je connais les gens de mon âge parce qu'on a été au collège, à l'école ensemble, mais c'est tout quoi. Un peu leurs parents. Mais après, je vais pas chercher à connaître tout le village entier non plus. Et donc je parlais de Pokémon. On va se faire plaisir demain à la sortie. Enfin, plaisir. On va avoir ce qu'on aura. Et puis on forcera pas. J'ai déjà eu la plus grosse carte du set en achetant un booster en japonais. J'ai eu comment elle s'appelle, la Mega Darkrai Gold. Donc celle-ci plus si j'arrive à avoir l'alternative, je suis refait. J'aurais eu les 2 meilleures cartes du set. J'aimerais bien avoir Poids Sirène pour faire le Megadex. C'est des belles cartes que j'aimerais bien mettre dans mon Megadex. Sinon voilà. Vous voyez, on a bientôt fini le tour. Il me reste, je sais pas, 300, 600 mètres, un truc comme ça. On passe à côté du cimetière. Et après vous avez le village ici. Voilà. Je vais vous laisser là, vous m'avez accompagné pendant la moitié du chemin. Et petite update. Je sais pas si je vais faire je pense que je vais faire une compilation. Peut-être pas. Je vais vous lâcher les vidéos comme ça.
sans montage, comme j'ai dit sur la première vidéo. Il y aura un petit montage parce que j'ai fait un audio. J'ai fait un audio, c'est quand c'est lundi soir, quand je suis allé faire mes pas. Si on entend bien, il faut que je vérifie. Sinon, je vous lâche les vidéos comme ça, telles quelles, en brut. Et comme ça, on apprend à se connaître. Et puis, pour les vidéos plus travaillées, comme pour Pokémon, les ouvertures de boosters, les ouvertures de TB, les sorties, même pour des vlogs, on aime bien en faire. Donc on sera travaillé, sera monté. Je sais pas si je mets tout sur la même chaîne. Parce que j'ai pas encore dit à ma femme que je faisais ces petites tranches de vie. Je sais pas si je vais lui dire. Je pense que je vais lui dire parce qu'on se dit tout, mais je vais peut-être attendre un peu. Je vais faire du contenu pendant un mois. Et si on décide de le poster, on le postera. Et puis voilà. Allez, je vous dis à la prochaine.